réfugiés. Ces jeunes de 1941 sont partis d'ici et nous faisons de même. La garde au drapeau en avant. Les bons drapeaux suivent. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le moment? On repart. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oui. Oui. 1, 2. D'ici, il faut le marre. On peut faire des haltes. Hein. Gauche. 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 Doucement. 1, 2. Tout le monde regarde. C'est déjà ça. Si vous en sortez, c'est... Mais je regarderai. Merci. Au milieu, vous êtes là. Voilà, fais-le si j'ai fini ici. Voilà. C'est vallonné. En avant. Vier Holzstück.
attendez là. Non, sur l'escalier. Passe. Voilà. C'est comme si en 1940. On attend monsieur le maire. La garde au drapeau, présentez-vous devant les autorités, devant les marches, face aux autorités. Veuillez remettre le drapeau de l'association des déportés à monsieur le maire. Rejoignez votre emplacement. Monsieur le maire va remettre le drapeau à monsieur le principal. Monsieur le principal, au nom de la commune de Orpheldenne, j'ai l'honneur de vous confier ce drapeau pour que les élèves de votre établissement puissent assurer sa garde avec dignité et fierté. Monsieur le maire, je mesure l'honneur que vous faites au collège Gustave Doré pour garder ce drapeau. Ce drapeau sera sorti aux événements officiels et conservé avec honneur et dignité en mémoire en respect des résistants de 1941 de Orpheldenne. Oran. Monsieur le général Jaouen, accompagnez monsieur le principal pour la remise du drapeau. Oran, je te nomme officiellement porte-drapeau du collège de Orpheldenne. Ce drapeau devra être sorti aux cérémonies officielles et conservé avec honneur et dignité. Monsieur le principal, je reçois ce drapeau avec émotion et fierté. Avec mes camarades, nous nous montrerons dignes des résistants de 1941 d'Orpheldenne. Merci. Sonnerie au drapeau. Nous allons entonner une Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils ont du jeu dans nos bras, égorgé nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang a bu, affreuse notion. Le général Jaouen et le principal, vous retenez leur emplacement parmi les personnalités. La plaque gravée dans le fronton de notre mairie porte cette inscription. La médaille de bronze de la reconnaissance française a été conférée le 27 mars 1947 à la ville de Orpheldenne pour son attitude patriotique durant la Seconde Guerre mondiale que nos citoyens se souviennent. Cette distinction médaille de la reconnaissance française fut créée le 13 juillet 1947 par le président de la République, Raymond Poincaré, pour récompenser les personnes civiles ayant résisté à l'occupant. En septembre 1945, l'État français a autorisé la délivrance de cette distinction également aux collectivités françaises et étrangères. Cette précieuse décoration, trop souvent méconnue du public en raison de son extrême rareté, civile européenne, dont Orpheldenne et Montreux en Suisse, est destinée à remercier et à distinguer les auteurs d'actes de dévouement exceptionnels accomplis pour la France par des personnes ou des groupes de personnes
au péril de leur vie. Ce fut le cas le 13 juillet 1941 de la jeunesse d'Orphelin. Le journal Le Déporté écrivit dans son édition du 6 juillet 1965 la première cité en date qui se révoltait en France contre l'occupant et qui en Alsace affichait son mépris contre les décrets de la Gauleiter tue la cité d'Orphelin. Elle passa à la résistance ouverte. Fin de citation. Le 21 mai 2008, j'ai eu l'honneur d'inaugurer cette plaque en présence du président de l'Association nationale de la reconnaissance française, M. Gérard Beaumont. Celui-ci a émis des craintes quant à la pérennité du devoir de mémoire. Pour ma part, je vais rassurer de suite que la commune d'Orphelin, fière de son passé de résistant, en hommage aux distinctions reçues, a été et sera toujours attachée à transmettre le souvenir des périodes de guerre, à souligner les horreurs et les souffrances. Monsieur le principal Roland Buttner, Monsieur Tomasetti Philippe, Monsieur le président du Souvenir français Patrick Haussmann, grâce à vous, à votre implication avec vos élèves, rencontres avec des historiens, collège doré d'Orphelin, vos sorties au camp de Firmet, votre marche de ce jour sous les traces de celle de nos jeunes Orphellois le 13 juillet 1943. Vous avez honoré cette promesse faite au président de l'association des médaillés de reconnaissance française. La commune d'Orphelin sera reconnue. Mes remerciements les plus sincères à vous, à l'Arche, au service technique et administratif de la ville d'Orphelin, à la gendarmerie, son policier municipal, que le drapeau, vous avez la charge, cette transmission du flambeau aide nos jeunes écoliers à se souvenir des temps de guerre pour œuvrer chacun selon ses responsabilités pour un monde de paix, à défendre les valeurs de liberté, l'égalité et fraternité. Soyez fiers de votre drapeau. Vous êtes des passeurs de mémoire. Commémorer, c'est se souvenir ensemble. Monsieur le sous-préfet, votre présence nous honore. Elle met en valeur tout le travail accompli par les responsables, des élèves de notre collège Gustave Doré d'Orphelin. Soyez en remerciés. Je termine par quelques mots du message de Madame Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, message pour cette journée nationale de résistance. Je cite. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement mémoire à ces visages disparus. Nous leur devons fidélité. Il y a celles et ceux que l'histoire a retenus. Il y a aussi des milliers de visages anonymes, jeunes ou vieux, croyants ou athées, patriotes de naissance ou français de cœur, qui surent qu'à certaines heures, résister, c'est vivre pleinement. Leur demeurer fidèle, c'est aujourd'hui encore cultiver leurs héritages. Vive la République, vive la France. Je cède la parole à Monsieur le Préfet. Vous m'entendez pas? Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. J'ai envie de me concentrer sur vous, les jeunes du collège Gustave Doré, pour vous remercier. Vous remercier d'être là, d'être présent, d'avoir vécu toute cette année pour concrétiser ce geste, de refaire cette marche qu'ont fait vos aînés d'Orphelin en 1941. En vous voyant, j'avoue que j'ai pensé à l'ado que j'étais en 1998. Alors comme certains, je pense, dans l'Assemblée, je suis fan de foot. Et en 1998, qu'est-ce qui se passe? La Coupe du Monde, je vois que vous avez des bonnes références. La France gagne sa première Coupe du Monde. Et si je vous raconte ça, c'est parce que c'est mon premier souvenir avec le drapeau. C'est la première fois, je crois, que fièrement je prends un drapeau français et que je sors dans la rue et que je laisse exploser ma joie avec tous nos concitoyens parce que nous avions gagné, si vous voulez, 3-0. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai la chance de rentrer dans un lycée militaire. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous donner par plaisir, mais vous allez voir. Je rentre dans un lycée militaire, c'est le Prytanée national militaire. Donc je suis à peine plus âgé que vous, je suis en seconde. Et le 10 novembre, on nous dit
vous allez faire une veillée aux plaques. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et je me retrouve dans la cour d'honneur de mon lycée, où il y a une plaque avec des centaines de noms. Ces noms, ce sont les noms des élèves de ce lycée qui sont morts pour la France. Et toute la nuit, les élèves du lycée, on va se relayer pour égrener les noms de ces jeunes hommes et femmes qui sont morts pour la France et se souvenir d'eux. Et devant les plaques, il y a le drapeau du lycée, le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est le deuxième moment fort de ma vie avec un drapeau. Après, je fais des études, je deviens avocat, je dirige une association qui s'occupe des gens de la rue, et puis le président de la République m'appelle à devenir sous-préfet, parce que je suis aujourd'hui depuis le 1er juillet dernier. Et le 1er juillet dernier, le premier geste que fait un sous-préfet, c'est qu'il dépose une gerbe, comme nous l'avons fait tout à l'heure, devant le monument aux morts. Et puis, l'ensemble de l'Assemblée salue le drapeau et le monument. Et en saluant le drapeau, j'ai vécu mon 3e moment fort avec un drapeau français. Et juste après, il est de tradition, vous allez le voir à la fin de la cérémonie, que ce qu'on appelle les autorités aillent saluer les porte-drapeaux pour les remercier. Et là, je tombe sur une jeune fille, à peine plus âgée que vous, qui porte un drapeau. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai que je vous remercie, mesdames et messieurs, les porte-drapeaux, mais on a moins l'habitude de voir des jeunes de 15 ans. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu là? Et cette jeune fille me dit, mon papy était porte-drapeau, et le jour de son enterrement, tous ses petits camarades porte-drapeau entouraient le cercueil, et en voyant cela, je me suis promis de devenir à mon tour porte-drapeau. Ça fait 3 ans qu'elle a fait cette promesse sur la tombe de son papy, et quasiment à chaque cérémonie, je la retrouve avec le drapeau. Aujourd'hui, chers collégiens, c'est vous qui êtes porteurs de ce drapeau, avec votre représentante, Aurane. Mais en fait, c'est chacun de vous qui doit porter ce drapeau. Peut-être pas physiquement, mais en tout cas dans son cœur. Pour vous rappeler qu'avec des petits gestes, on peut faire la France. On peut faire le drapeau. Rappelez-vous, vous avez sans doute étudié ça, on en a beaucoup parlé à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, des gars un peu fous dans le désert, autour d'un gars aussi un peu fou, qui s'appelle le colonel Leclerc. Il leur dit: nous nous arrêterons, nous libérerons la France que quand nos couleurs, nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Alors ce colonel, il deviendra général, il va commander la 2e division blindée, il arrive aux portes de Strasbourg. Avant tout ça, il a traversé l'Afrique, il a remonté jusqu'en Angleterre, il a débarqué en Normandie, ils ont traversé toute la France, et ils arrivent à Strasbourg. Et là, un petit geste anodin. Il y a une dame qui va aller prendre un bout de tablier bleu. Elle va aller prendre un bout de drap blanc, merci. Et elle va prendre un bout de drapeau nazi qu'elle va découper rouge. Bleu, blanc, rouge, c'est ainsi que le drapeau français flottera à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Des petits actes, comme le bouquet de fleurs que tu portes, des petits actes qui ont une résonance importante dans l'histoire et qui doivent être marqués dans votre cœur. Si je vous ai raconté un tout petit peu ma vie au début, c'est peut-être pour vous inviter à vous souvenir de ce moment comme le premier moment fort de votre vie avec le drapeau français, en espérant qu'il restera ancré le plus longtemps possible et que vous puissiez porter fort et longtemps les belles couleurs de la France, quel que soit votre avenir. Il est de coutume, quand un représentant de l'État prend la parole, qu'il termine son discours par « Vive la République et vive la France », mais je n'ai pas envie de le faire seul. J'ai entendu que vous aviez tous une belle voix. Donc, quand je dirais « Vive la République », j'aimerais que de tout votre cœur, vous criez tous ensemble « Vive la France ». Vive la République, vive la France.